Bonjour l'élite, nous sommes le samedi 18 juin 2022. Un nouveau soleil se lève sur notre beau pays qui est en ce moment traversé par des pics de chaleur et aussi un pic de drama, puisque les deux plus gros poids lourds du drama de la sphère YouTube francophone voilà, se sont rencontrés sur le ring. On a eu affaire à un premier round assez équilibré avec Marvel Fitness d'un côté, Psychodélique de l'autre. Et voilà, moi je vous propose une petite vidéo pour voir un peu les griefs qui sont reprochés de part et d'autre, et puis vous donner un petit avis. Alors vous vous dites pourquoi je couvre ce drama alors qu'habituellement, bon c'est pas trop le cas. Eh bien il faut savoir que sans Psychodélique ou sans Marvel Fitness, je n'aurais sans doute pas lancé ma chaîne. Et oui, les deux ont été des très grosses influences, on va dire pour moi, plutôt sur la forme. Puisque voilà, c'est deux personnes qui se sont mises à parler devant leur micro, voilà, avec un matériel qui coûte pas très cher, à aller sur des sujets qu'ils maîtrisent pas forcément très en profondeur, mais voilà, avec un petit peu d'audace, des miniatures assez rigolotes. Enfin bref, il y a tout un côté qui m'a motivé, qui m'a inspiré, que ce soit Psychodélique ou Marvel Fitness. Donc c'est des personnes que j'ai écouté chacun plus d'une centaine d'heures, hein, entre Marvel Fitness que j'ai découvert en 2017. Avec sa vidéo où il mesurait là les biceps des tours de bras de certains athlètes ou vidéastes, enfin bref. Et après j'ai pas loupé, je pense, une seule vidéo jusqu'à ce qu'il aille en prison. Et même après, une fois qu'il en est sorti, j'ai continué à le suivre sur sa nouvelle chaîne Wakanda World. Donc j'aime voilà, faut se rendre compte, peut-être que ça vous parle pas, vous êtes un peu étranger à l'affaire. Alors normalement sur le 18-25 on est plutôt porté sur un peu la muscu, tout ça. Donc on a suivi grosso modo l'affaire Marvel Fitness, un peu même ce qui a précédé, hein, l'affaire qui l'a amené en prison. Et faut se rendre compte que bon, il était pas tout seul dans la case, parce qu'il y avait un autre mec qui s'appelait Dr TN et un autre qui s'appelait La Vérité du Fitness, je crois, mais c'était un peu la face visible de dénonciation, un peu d'arnaque ou de choses qui étaient pas dites dans le fitness. Il a fait un gros travail là-dessus et il a gagné finalement une réputation de mec plutôt honnête, qui disait ses quatre vérités et qui aidait à progresser grosso modo. Après il y avait toute une part de drama aussi, de drama plutôt sympathique où il allait se mettre en scène et faire des blagues, et des dramas moins sympathiques, hein, où il pouvait appeler, voilà, aller pourrir dans les commentaires, où il pouvait faire des choses qui pouvaient s'apparenter à de la menace, effectivement. Et donc bref, il y a eu tout ça, mais il y avait une part de lumière clairement importante, notamment, et moi c'était l'un des trucs que j'attendais pas de lui mais qui était vraiment chouette. C'était comment dire, c'est la seule personne, on va dire, honnête et qui va parler avec une prosodie sympathique. C'est agréable de l'écouter. Voilà, il varie son vocabulaire, il a pas un accent dégueulasse, et c'est le seul qui va parler comme ça des problématiques de cité, grosso modo, de manière plutôt on va dire dépassionnée ou passionnée, mais c'est toujours intéressant de voir ça. Et notamment il y avait une vidéo qui m'avait bien marqué sur un moment où lui il habite Chanteloup-les-Vignes, et je sais si vous vous en souvenez, c'était en 2019 ou 2020, je sais plus pourquoi. Si, il explique pourquoi. Il y avait des problèmes entre jeunes et policiers, en gros, et du coup les jeunes avaient protesté, avaient cramé un cirque, et lui avait fait une vidéo pour un peu dénoncer le traitement médiatique de l'affaire et donner son point de vue sur la question. Et donc c'est toujours assez intéressant, assez rafraîchissant. Et voilà, donc bref, Marvel Fitness, ne vous arrêtez pas à ce que vous avez pu en entendre parler sur sa phase drama, en gros, ou voilà ce qui est dit de part et d'autre. Il y a des choses vraiment très intéressantes, que ce soit sur le sport, sur son analyse sportive, ou sur vraiment, je sais pas comment appeler ça, mais son point de vue, on va dire, de banlieusard pauvre, hein, parce que voilà, banlieue riche, banlieue pauvre, qui est sympa. De l'autre côté, Psychodélique, bon, je vous fais pas, parce que je sais que les gens, enfin, on a des statistiques qui disent à quelle autre chaîne sont abonnés ceux qui vous suivent, et je crois que Psychodélique est premier ou second, donc bref, il a déjà parlé de moi, j'ai déjà parlé de lui, donc voilà, pas besoin de vous faire un tour. Mais bref, donc qu'est-ce qui a créé ce drama, et comment l'essai s'est transformé par la suite. Donc il y a quelques jours, il y a Psychodélique qui a fait une vidéo sur un autre drama qu'il est en train de cultiver avec Zulzo Rander. Alors j'ai vu une partie de la vidéo, mais je sais pas, j'ai pas accroché plus que ça. Mais en tout cas voilà, il a fait des premières vidéos, elle a répondu, etc. Et un moment, vers 31 minutes, voilà, dans la vidéo, il va dire, bon, grosso modo, elle ne fait pas que du drama, on va dire, neutre,
comme lui a l'habitude d'en faire. En gros, effectivement, on peut pas lui reprocher ça à Psychodélique, c'est que lui, quand il y a un drama, il va parler des faits, se focaliser sur les faits, dire quels impacts peuvent avoir ces faits. Voilà, il fait une petite analyse qui est pas forcément hyper poussée, mais voilà, il fait cette analyse-là, et après, il sort. En général, il est blanc comme neige dans cette analyse, il peut donner son avis ou autre, mais il va pas inciter, il va pas insulter, il va pas inciter à aller insulter, il va pas inciter à aller reporter ou autre, il va pas menacer, etc. Donc c'est une forme de drama un peu épuré qui arrive quand même à bien marcher, puisque voilà, on connaît les statistiques de Psychodélique, l'argent que ça lui rapporte, etc. Et il y a tout ça. Et donc en parlant avec cette manière de faire des dramas un peu dépassionnés, on va dire, il reproche à Zulzorander de faire du drama passionné, c'est-à-dire du drama où tu t'impliques concrètement dans l'invective et où en gros tu peux proférer des insultes ou menacer ou faire etc. Et lui, il fait un parallèle entre cette manière de faire de Zulzorander et Marvel Fitness. Il dit voilà, ce type de drama, grosso modo, c'est pour ça que Marcel a été condamné, parce qu'il a appelé au harcèlement et parce qu'il a harcelé lui-même Aline Dessine, voilà. Donc tout part de là, ça dure que 10 secondes, l'exemple paraît assez valide, puisque même si on n'a pas tout à fait le contexte et que voilà, l'affaire est très complexe, même avec des vidéos de 2 heures, sur l'affaire Marvel Fitness, il n'y a pas assez pour plutôt séparer le bon grain de livret, on va dire, hein. Puis les vidéos présentées peuvent être très anglais d'un côté plus qu'autre, donc c'est assez complexe, mais lui se souvient effectivement certaines phrases, je pense, prononcées par Marvel Fitness, où il disait allez la défoncer dans des commentaires ou ce genre de trucs. Et donc il dit, et c'est ce genre de propos où là vraiment t'es pas juste neutre, mais tu incites les gens à commettre une mauvaise action, parce que déjà de base les gens vont faire une mauvaise action quand il y a un drama, ceux qui te suivent ta commu, parce qu'il y en a plein, il y a un petit pourcentage c'est des enfoirés, mais en plus si tu les incites, ce pourcentage va être d'autant plus galvanisé, ou ce pourcentage va grossir, et donc c'est problématique. Et lui cite Marvel. Sauf que c'est vrai que même si ça a l'air vrai et ça a l'air juste, d'un autre côté, on a une personnalité à qui on va rapporter donc ses propos, et c'est pour ça qu'il regarde la vidéo en direct. Et il faut savoir que Marvel, il a pas, oui, c'est normal, il n'a pas bien vécu toute cette période du drama avec Aline Dessine, etc. Enfin, ça l'a quand même envoyé en taux là. Et d'ailleurs, regardez ces vidéos quand il a sorti, c'est super intéressant, de quelqu'un qui est allé pareil comme ça plusieurs mois en prison. Il t'explique comment ça se passe au niveau du sport, au niveau de la bouffe, etc. Donc c'est sans se victimiser plus que ça. Et c'est ça qui est bien avec Marvel, c'est que comme je vous dis, on peut avoir des points de vue sur les banlieues ou autres, mais il y a toujours de la victimisation, il y a toujours des trucs chiants. Et lui, c'est vraiment, il prend ça en mode bonhomme, aussi un peu dépassionné, hein, même si lui, bon, il va aller dans le côté un peu agressif, etc. Mais il y a un truc vraiment sympathique. Donc bref, il a mal vécu tout ça, et ça le saoule clairement que Psychodélique lui ait fait des vidéos à l'époque, la fameuse playlist Marvel Fitness. Donc pour rappel, tout le monde a un peu parlé de cette affaire, hein, que ce soit Raptor, que ce soit Box Attitude, que ce soit Manga Workout, etc. Mais là les gens en ont fait en général 1 ou 2 vidéos. Alors si vous savez pas le contexte, excusez-moi, je suis parti du principe que vous le connaissiez, mais en gros, non mais on va dire que vous connaissez le contexte quand même, parce que je viens de dire que tout le monde m'avait parlé à l'époque, donc je pense que vous êtes au courant. Mais bref, oui, tout le monde avait fait 1 ou 2 vidéos sur le contexte, certains qui étaient clairement pro Aline Dessine, d'autres qui étaient clairement pro Marvel, et Psychodélique a fait un peu une playlist où il était plutôt neutre, mais il a plutôt favorisé, on va dire, la lecture de Aline Dessine, hein, puisqu'il a repris grosso modo ses argumentaires, alors qu'il n'a pas trop repris du côté de Marvel, et on voit qu'il a été plutôt touché par effectivement certaines incitations au harcèlement, etc. Et je pense que du coup c'est ce qu'il retient encore quelques mois plus tard, et c'est pour ça que quand il en parle que quelques secondes dans sa vidéo, c'est ce qu'il met sur le tapis. Le problème, c'est que bon, en plus à l'époque, il avait fait après une vidéo récapitulative de ses gains sur l'année, et il avait montré que ce qui lui avait rapporté le plus de thunes, c'était effectivement l'affaire Marvel Fitness en première ou deuxième position, je crois. Donc avec des vidéos qui avaient vraiment bien marché, et puis il y en avait eu plusieurs, donc effectivement, ça lui a fait de la thune. Et le problème, c'est que Marvel, lui, il a pas touché de thune là-dessus. Il s'est fait, voilà, je crois qu'il a pas eu de dommages et préjudices à porter, mais bon, quand même, il est allé en prison. De l'autre côté, pour lui, c'est un peu comme de la diffamation de se faire reprendre comme ça par Psychodélique. Enfin, Psychodélique qui épose l'affaire en étant neutre alors qu'il reprend la version d'un des partis.
Même si Psychodélique apportait pas mal de nuances dans ces trucs, y a ce truc-là. Et donc, ça le saoule qu'après que Psychodélique se soit ait bien mangé, comme il dit, hein, il s'est pris pas mal de thunes sur cette affaire, et ben qu'il en parle comme ça, en mode, oui, bon, c'est un petit truc, tu vois, Marvel Fitness, oui, effectivement, c'est pour ça qu'il a été condamné, etc. Ça le saoule parce que, voilà, il a pas été consulté au préalable, et voilà, Marvel, c'est un truc qui le touche, et c'est juste pris comme faire un exemple, voilà, exposé en quelques secondes. Et donc à partir de ça, effectivement, il a pris la mouche et il a fait une vidéo, voilà, drama, une vidéo d'invective d'à peu près 10 minutes pour Psychodélique où il l'attaque sur plusieurs angles. Hein. Et la vidéo, bref, vous pouvez aller la voir, elle est pas mal. Et ce qui est assez fort chez Marvel Fitness, c'est que c'est l'un des seuls de YouTube où en fait, s'il fait une vidéo drama ou autre, tu sens le danger en fait, et tu sens que t'es en danger, tu sais que attention, c'est pas comme cracher ne serait-ce que le Raptor, parce que le Raptor il peut, à l'époque maintenant il fait plus, il peut t'atomiser sur le logo s'il est très fort, mais tu sais que tu crains rien pour ta sécurité derrière. Marvel Fitness, voilà, genre je sais pas si tout le monde est au courant, mais il est capable d'invoquer 50 grands Renois, voilà, et de prendre d'assaut n'importe quel, qu'on s'appelle, putain, comment ça s'appelle, Paris manga truc ça, une convention, voilà, il peut prendre d'assaut n'importe quelle convention sportive, hein, et vaincre la sécurité, tout ça. Non. Et il y a effectivement des documents audiovisuels qui le montrent, hein, en train de faire tourner le fameux Dylan Marchand sur lui-même, ce genre de choses. Donc oui, il peut dépasser la barrière du réel et peut venir se matérialiser devant toi. Donc attention quand Marvel commence à te prendre dans le collimateur, parce que déjà sur internet il dégage quand même quelque chose et il est fort pour trouver des punchlines et les enchaîner, etc. avec une certaine verbe. Mais en plus, dans la vie réelle, attention, on n'est pas à l'abri de petites conséquences. Donc, effectivement, on voit débarquer cette vidéo de 10 minutes où il va faire plusieurs critiques. Alors, les critiques sont assez drôles, parce que par exemple, il va dire que oui, Psychodélique va parler sur des sujets qu'il maîtrise pas et qu'il apporte aucune pertinence d'analyse. Et alors là, voilà, je m'excuse, mais ça m'a fait penser à une vidéo. Donc il y a un mec qui s'appelle Kumo dans les nuages, je crois, qui fait des vidéos sur Twitch plutôt, où il est spécialisé un peu dans les mangas, et dans un manga en particulier, je crois que c'est pas je crois que c'est My Hero Academia, voilà, l'académie de mon héros, hein, si ça vous parle. Et en gros, je sais plus, il y avait un petit truc où il y avait une divergence de point de vue entre Marvel et Kumo, et du coup les deux ont fait une petite capsule comme ça où ils sont rejoints en live, en direct, et ils ont un peu échangé autour de ce truc-là. Et c'était assez étonnant, parce que d'un côté t'avais Marvel qui connaissait pas le nom des personnages, qui confondait des trucs, etc., et de l'autre t'avais Kumo dans les nuages. Marvel commence à lui parler de la suspension consentie d'incrédulité, et l'autre ne voyait pas ce que c'est, alors que son métier c'est voilà, ce qui lui rapporte de la thune, c'est quand même de parler de culture populaire et de manga, tout ça. Et enfin je sais pas, la suspension consentie de l'incrédulité, c'est un peu le base du truc. Et du coup t'avais quand même une personne qui sur le fond du manga était plutôt à la ramasse, une autre qui sur la forme de ce qu'est l'analyse, etc., était à la ramasse. Et je me suis dit, ah ouais, on est quand même sur un débat. Bon là, les deux personnalités sont sympathiques, mais c'est de part et d'autre, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour défendre les points de vue, quoi. Donc bref, de reprocher à Psychodélique un certain manque de renseignements, mais sauf que là on parle que de concepts ou d'œuvres en général, alors que Psychodélique lui va directement pas parler de trucs un peu flous, un peu vagues, il va directement parler d'être humain, hein, voilà, Marvel qui est derrière la caméra, donc on comprend que ça le touche. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme petit truc? Désolé, je vous ai pas isolé des petites pastilles. Oui, donc après cette première vidéo d'invective, Psychodélique a répondu grosso modo à plusieurs arguments soulevés par Marvel Fitness. Bon voilà, vous pouvez aller voir les deux vidéos, hein. Il y avait quoi d'autre? Oui, le fait que Psychodélique passait son temps à faire des vidéos pour alimenter des dramas, etc. Et alors, je le rappelle, hein, parce que les gens ne peuvent pas forcément le savoir, mais non, Psychodélique a un travail à temps plein, hein, en tant qu'informaticien, je crois, dans une petite structure. Et je pense qu'en fait, qu'il a réussi à se placer
En gros, dans des petites sculptures, dans des petites structures, ou même des grandes, hein, parfois t'as un mec qui va être le pivot central du truc. C'est lui qui connaît un peu les procédures, qui peut faire plein de choses en gros, et c'est sur lui dont dépend pas mal de choses. Et je pense que je soupçonne Psychodélique d'avoir un peu ce rôle-là dans l'entreprise, et donc de pouvoir avoir une liberté assez conséquente au niveau du télétravail, au niveau du bah ok, je fais une pause de 1 heure dans mon boulot en plein après-midi pour faire une vidéo, etc. Ou alors il est dans une entreprise très cool qui le laisse faire, même s'il n'a pas une place prépondérante. Mais moi, je pense que c'est un peu comme ça. Et que du coup, c'est pour ça qu'il arrive à conjuguer un rythme de parution très élevé. Voilà, il prend un truc, il regarde une vidéo, il peut l'isoler et après tourner la vidéo derrière, faire une miniature en 3 minutes et la poster, c'est assez rapide, avec un travail ben voilà, à temps plein, mais qu'il arrive à équilibrer. Mais il faut pas oublier qu'en plus, Monsieur Psychodélique, à l'instar de Nota Bene, a déjà réussi à se reproduire. Et oui, Nota Bene s'est fait vasectomiser, mais il a eu le temps de se reproduire. Ça aussi, il faut le rappeler. Récemment, j'ai vu un truc de Bench qui parlait avec Jean Onge. Il faut rappeler les choses. Hein. Nota Bene a eu le temps de se multiplier. Bref, Psychodélique aussi a une femme, des enfants. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on se dit, mais comment il arrive à autant optimiser son temps, c'est assez fou. Avec en plus cette chaîne donc qui lui rapporte pas mal de thunes. On ne sait pas trop ce qu'il fait de cet argent, mais on espère qu'il le déclare. Et oui, bien sûr, il le déclare. Je crois qu'il a même pris comment ça s'appelle, un réseau, un network pour mieux gérer ça en cas de réclamation et tout. Quels autres arguments il y avait de la part de Marvel à l'égard de Psychodélique? Tac, 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 tac. Je m'en souviens plus. Mais en gros, voilà, c'est le fait de parler rapidement, etc. Donc, Marvel avait pris une forme directement très agressive hein, d'entrée, en mode ferme ta gueule, en mode parle plus de moi, etc. C'était, il était, comment dire, on n'a pas l'impression que c'est du second degré. On voit qu'il est assez à vif et assez énervé, et c'est des coups de pression qui portent, hein, parce que je me suis dit putain, si j'étais à la place de Psychodélique, moi ça m'arrive de parler de Marvel pour le prendre en fait en exemple pour les choses qu'il dit en fait de son vécu en banlieue et d'un peu l'état d'esprit de certaines personnes là-bas, de comment ils le ressentent, comment ils se... Ben là, par exemple, c'est un bel exemple de comment la réputation compte, et derrière, à quel point tu peux basculer dans la sauvegarde de cette réputation, dans l'invective, etc. Voilà, il y a plusieurs trucs où c'est pas mal. Il nous explique un peu ses états d'esprit ou autres, qui se baladent avec des mecs qui ont aucune vergogne à aller tabasser des gars comme ça dans le métro ou le RER, à aller voler, et lui, il est là, oh, putain, mais vous m'avez pas prévenu que vous allez faire ça, etc. Pour ça, je crois que j'en ai pas parlé en vidéo, mais il y a plein de choses comme ça qui sont qui aident à mettre en perspective un peu le monde et certaines régions de France, région sous région. Voilà, bref, et donc dans ce cadre-là, oui, il a une certaine maîtrise hein, de l'invective, du coup de pression, tout simplement. Et donc, je vous invite à aller voir ce document audiovisuel qui est pas trop mal. De l'autre côté, comment est-ce que Psychodélique s'est défendu quand cette attaque frontale, Marvel qui arrivait bras baissés, des grosses patates dans le vide, eh bien, Psychodélique a pris ça comme d'habitude. Il a adopté la même stratégie qu'il avait adoptée contre Calivision, si ça vous parle. Donc Calivision, c'est un streamer plutôt d'extrême gauche qui attaque Psychodélique sur sa manière de traiter des sujets, sur le fait qu'il est trop complaisant avec l'extrême droite, qu'il attaque trop l'extrême gauche, etc. Et donc il a eu plusieurs fois l'occasion de se confronter à Psychodélique par écran interposé ou de visu. Et par exemple, une fois, il a affronté de visu chez, comment il s'appelle, Zioclo. Et c'était assez impressionnant parce que Psychodélique ne paye pas forcément de mine. On peut se dire ouais, c'est rigolo, etc. Mais il a une manière de gérer le conflit assez exemplaire. Hein. Par exemple, contre Kali, il s'est un peu victimisé, mais sans le faire, en disant qu'il était en surpoids, qu'il a vécu le harcèlement, etc. Donc il comprend. Donc directement, Kali était un peu désarçonné. Derrière, Psychodélique, il le brossait dans le sens du poil, mais c'était pas trop visible. Il était en mode comme s'il s'enduisait de savon un peu, que non, mais tu sais comment je prends, etc. Donc les attaques glissaient contre lui, et au final, Kali, qui venait quand même avec normalement plus d'arguments sur le fond, etc., a été plutôt dominé sur la forme, et donc c'est pour ça que Psychodélique est assez incroyable. Et là pareil, Marvel l'attaque, l'attaque de Marvel après sort un peu du néant parce que
on peut se dire comment ça se fait de quel est le, enfin même moi quand j'ai écouté la première fois le truc de Marvel, je me suis dit mais quel est en fait le point d'accroche, pourquoi il lui reproche ça. Je me dis ben oui, c'est vrai, je veux dire il y a des petits extraits où on entend clairement Marvel dire aller faire des trucs ou autre avec Ali. Alors c'est très peu, il y en a 2 3 4 maximum sur plusieurs mois, et de l'autre côté on sait qu'elle était pas comment on dit, qu'elle était pas absente de tout défaut. Enfin là, elle a fait des manipulations, tout ça. Peut-être que je ferai un petit récap, ou peut-être pas, parce que ça peut peut-être porter préjudice. Mais voilà, il y a tout un truc. Et puis en plus, ça faisait partie d'une espèce de mafia qui s'était mis en place avec un mec qui avait comment ça s'appelle, quand t'investis de l'argent, bref, des investissements sur des influenceurs à sauvegarder, et on voit que Marvel donnait un peu un coup de pied dans la fourmilière, donc du coup il y a eu ce truc là. De l'autre côté ils sont alliés avec une meuf qui avait le bras long dans la justice, donc ça faisait tout un truc assez complexe, et je sais plus d'où je partais en fait, pourquoi je parle de ça, mais bref, oui, donc il y a Marvel qui a oui, donc il y a ces petits documents qui existent, et on se dit mais pourquoi Marvel prend autant la mouche. Et bien c'est pour ça, parce que d'un côté Psycho a plutôt présenté les événements anglais du côté d'Aline Dessine, et que de l'autre voilà, il évoque ça de manière un peu mouchalante, genre oui il s'est fait condamner pour ça, etc., sans avoir consulté Marvel. Donc Marvel énervé fonce, met des grosses patates, et Psychodélique qui est là en mode plutôt art asiatique, art martiaux asiatique, ceux où t'essayes de prendre la force de l'adversaire et de le couler, comme d'habitude, hein, c'est un peu sa technique, et ça marche. Et voilà, il dit bon, c'est sur le ton de la chaleur, non, je t'ai pas invectivé, etc. Il reprend certains arguments faits sur des attaques du genre, c'est pas toi qu'on te regarde pas sur ton contenu, on te regarde pour ce que tu fais. Et lui par exemple il dit bah, oui, effectivement je prends ta force et je l'accompagne, effectivement comme un journaliste, comme un truc, etc. Donc l'échange est assez beau, et comme d'habitude on peut voir une petite démonstration technique de la part de Psychodélique. Donc comme je dis, Marvel Fitness introllable sur le niveau de coup de pression et le déferlement sanguin qu'il met dans ses paroles. Moi j'essaierais de faire un truc comme ça, ce serait peu crédible, et franchement enfin voilà, ça ferait pas peur comme lui ça fait peur. Donc lui il y a vraiment une maîtrise du style. De l'autre côté, maîtrise stylistique de Psychodélique qui voilà, est très technique le Psychodélique, hein. Comme je vous dis, il paye pas de mine. Et en plus, on a des adversaires de gabarit équivalents. Marvel Fitness, c'est je crois 1m85-86 pour... Bon, ça aussi, entre 85 et 95 kilos quand il prend du poids ou en perd. Psychodélique... Je crois qu'il fait 1m89, je crois 1m89 ou 1m88. Il a perdu pas mal de poids, mais pareil, il doit être dans les 90. Donc les deux sont des quand ça dit baroudeurs assez développés. On sait tous les deux qu'ils ont une certaine expérience du drama, hein, avec un certain nombre de victoires pas KO de chaque côté. Psychodélique a vaincu la belette de Winchester, hein, grand vainqueur de la belette de Winchester. Celui qu'on surnomme aussi MJ, hein, Michael J. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu du Crane, il y a eu du Pirorca, il y a eu du... Ben là, dernièrement, avec cette meuf, il y a eu du Canard Réfractaire, il y a eu du Calivision. Donc vraiment, c'est quelqu'un de rodé qui à chaque fois applique une technique plutôt propre. Et voilà, vraiment il se protège, quoi. Il prend pas trop de coups, ou s'il prend des coups c'est dans sa garde, et après il accompagne le truc. Marvel Fitness pas derrière, c'est une carrière qui remonte à plus loin, puisqu'il a mis vraiment une hola là-dessus depuis qu'il est allé en prison. Mais il y a eu du Tristan, il y a eu du Ragnar, je sais plus quoi là, du Viking énervé, etc. Et dans les deux cas on a plutôt un taux de KO, un taux de victoire plutôt positif. Donc ce premier round, je donnerais quand même une petite victoire technique à Psychodélique au point, hein. Là on n'est pas sur une défaite par KO, mais une petite victoire au point. Pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que sa stratégie marche bien, et que la haine de Marvel, elle se ressent pas, et exprimée de manière trop brute, et la plupart des gens ne perçoivent pas, en fait, ne comprennent pas ce niveau d'animosité. On peut voir, après, au niveau des statistiques, on va en parler plus tard, mais je vais pas vous lire plusieurs commentaires, mais on voit que ce soit sur la vidéo de Marvel ou sur la vidéo de Psychodélique, les gens ont plus tendance à pas trop comprendre l'énervement de Marvel, ou en tout cas à légitimer plutôt la réaction de Psychodélique. Au niveau des statistiques, grosso modo, c'est Psychodélique qui en sort gagnant aussi, parce qu'il a fait, alors j'ai pas le mémoire, mais on va dire 38 000 ou 40 000 vues, ça doit avoir monté depuis que j'ai regardé ce matin, 40 000 vues sur le truc, donc voilà, 38 000 vues pour une vidéo de 16 minutes. De l'autre côté, Marvel Fitness,
s'en sort avec 17 000 vues, donc à peu près la moitié. 17 000 vues pour une vidéo qui est aussi un peu 2 fois moins courte. Donc au niveau de l'argent dégagé, c'est Psychodélique qui gagne aussi. Au niveau du nombre de likes, etc., ça penche plutôt aussi du niveau psycho. Donc premier round comme ça. Comment va se passer la suite du combat? Moi, j'aimerais, hein, je trouve que c'est la bonne chose parce que d'un côté, Psychodélique n'a pas voulu faire du mal à Marvel. Il s'en est servi, voilà, comme petit exemple. Il savait pas que ça le blesserait autant et voilà. De l'autre, Marvel a pris ça très à cœur avec son passé et on peut le comprendre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça continue à s'engrainer. Alors, par exemple, Marvel dit que je parlerai plus de toi, Psychodélique, à la fin. Et toi tu parles plus de moi, sauf que Psychodélique lui dit bah j'espère que tu vas garder ta parole, t'es un homme de parole, etc. Mais là il joue une petite perfidie. Psychodélique fait pas mal de perfidie, hein. Moi je pourrais les reporter un jour. Toutes les petites manipulations qu'il a faites, même si je l'aime beaucoup, mais bon, il joue pas forcément hyper franc jeu, et là par exemple il le troll en disant oui bon j'espère que t'es un homme de parole, Marvel, t'as dit que tu parlerais plus de moi, sauf qu'il dit oui je parlerai plus de toi si tu, enfin sous-entendu si tu réponds pas, si t'arrêtes de parler moi, etc. Donc arrête Psychodélique. Moi j'ai l'œil du guerrier, j'ai déjà vu pas mal de tes combats et je sais quand t'essayes de faire une faute, voilà. Là il y avait une petite faute. Donc bref. Donc oui, si Psychodélique a répondu, peut-être qu'il y aura une réponse de Marvel, peut-être pas. En tout cas, j'espère que ça se réglera en privé, parce que je pense que les deux sont pas des mauvais bougres, et que voilà, je vous ai donné un peu plus de contexte sur pourquoi Marvel a autant pris la mouche, et j'espère qu'il y aura une petite, je sais pas, collaboration ou autre entre les deux. Je sais pas s'il y a quelque chose à apporter, mais est-ce que ce Psychodélique est un peu intéressé par le fait de faire du sport ou autre, ou est-ce qu'il peut parler un peu de, comment ça s'appelle, de pop culture, parce que Marvel Fitness a une deuxième émission, enfin une troisième parce qu'il a plein de chaînes en fait. Il a une autre chaîne qui s'appelle le Kiku Show qui l'anime avec un autre camarade où il parle voilà, de culture populaire, de manga, de films, etc. Psychodélique parle aussi de ça, donc pourrait y avoir des collaborations là-dessus, une fin heureuse à Drama. Moi je pense qu'il n'y a pas de raison que ça dégénère plus. Et voilà. Donc petite revue de ce drama. Vous vous dites, dis donc, je pense que je referai plus jamais de vidéos un peu comme ça où on est là à prendre, il a dit ça, l'autre a répondu ça, etc. Mais comme je vous l'ai dit, les deux m'ont inspiré, les deux me tiennent à cœur et je pense que un petit point de vue neutre, une petite explication apporter un peu de choses à ce contexte global. Donc voilà l'élite, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à aller voir, à aller découvrir le travail de Marvel Fitness, parce que Psychodélique, je pense que vous le connaissez pas, que vous le connaissez, mais Marvel Fitness moins, notamment sur certaines vidéos, vous pouvez me les demander en commentaire, si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre les liens en description ou en commentaire épinglé. Et puis voilà, j'espère que tout ça va bien se résoudre, même si un second round serait intéressant. Là, pour moi, il n'y a plus trop de matière à faire. Voilà, les choses ont été dites d'un côté, de l'autre, on a plutôt apaisé le jeu et répondu à certaines invectives de manière plutôt neutre. On a vu qu'il y a eu une petite tentative de faute, mais c'est pas grave. On siffle pas. Et voilà, oui, Psychodélique, Marvel, bonne continuation à vous, hein, continuez de faire des vidéos sympas, et puis peut-être oui, peut-être que moi aussi un jour on pourra faire une collaboration hein, avec vous autres. Ah non mais tiens, pourquoi pas, soit vous expliquer, soit tout simplement passer, là je m'adresse plutôt à Marvel Fitness, sur la radio libre de Zioclo, hein, puisqu'on en a parlé, c'est là où il y a des gens qui peuvent grosso modo venir parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Il y a pas mal de gens qui vont suivre ça. Zioclo est un très bon interlocuteur, un très bon intervieweur. Peut voilà te met vraiment en confiance. Pose un peu des questions parfois difficiles. Hein, si t'as certaines incohérences ou autres, mais il va pas faire chier. Il va pas. Franchement, on se sent bien et tu peux voir, il y a de tout qui vient chez lui. Donc pourquoi pas parler, voilà, faire une petite radio libre. Donc il viendrait t'interviewer après des gens pourrait te poser des questions sur un sujet, alors peut-être pas sûrement pas d'ailleurs parce que je crois que t'as pas le droit d'en parler, cette affaire qui t'a emmené en prison, mais peut-être sur autre chose, ça pourrait être assez sympathique pour toi de parler de ça. Franchement on se sent très bien avec Zioclo et puis voilà, ça pourrait te faire gagner peut-être de nouvelles connaissances, parce que j'ai vu que le cas Marvel Fitness a été abordé, mais juste en filigrane, voilà, quand il y a des gens qui parlaient d'harcèlement ou autre, pour
voilà, sur la chaîne de The Claw, et les gens ont plutôt un mauvais aperçu en général du garçon, parce qu'ils n'ont pas regardé les vidéos de Marvel, où ils en ont regardé qu'une ou deux qui concernaient le drama. Ils ont été abreuvés au truc de Tristan, où il faisait sa pleureuse, où il mentait d'ailleurs, et celle de Aline, où pareil, on pouvait suspecter un certain niveau de manipulation, etc., même si la vidéo était très bien faite. Donc tu gagnerais, je pense, à être connu un peu mieux de ce public, voilà, avec tout le positif que tu peux apporter au débat public, on va dire, et voilà, je pense que chacun en ressortirait un peu grandi de ce débat, et voilà, peut-être petit transfert de communauté, hein. Personnes de psychodéliques qui peuvent se rendre compte qu'il est sympa et qu'ils ont des choses à apprendre de Marvel. Voilà, psychodélique, il y a un petit côté où il va se pencher un peu sur des conflits ou autres, des conflits divers. Ce côté-là, il y a ça aussi chez Marvel, et je veux dire, il peut y avoir des choses qui peuvent plaire chez Psycho, qui peuvent plaire chez Marvel aussi. Et voilà, grosso modo, deux vidéastes que j'apprécie, et bon, voilà. Allez l'élite, petite vidéo de 30 minutes, j'arrête ici, et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. On se retrouve dans... Bah non, cette vidéo sortira dans le passé, donc bref. Allez, à bientôt et à la prochaine. Ciao.